La promesse de la chirurgie robotique, elle est juste incroyable. Mais aujourd'hui, elle se confronte à une réalité beaucoup plus complexe. La question, c'est de savoir si c'est vraiment une révolution pour tout le monde ou alors un privilège pour une petite élite. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors on commence avec une image qui est presque de la science-fiction. Imaginez, un chirurgien qui opère à des milliers de kilomètres de distance. Ouais, via la 5G avec une latence de 42 millisecondes à peine. C'est fou. Le chirurgien sent la résistance des tissus dans ses mains comme s'il était dans la même pièce. Exactement. Ce n'est plus le futur, c'est maintenant. Sauf que, cette vision spectaculaire, il faut tout de suite la calmer avec ce chiffre. 2%. Seulement 2% des chirurgies dans le monde sont robotisées. Et en France, le chiffre est à peine meilleur sur certaines interventions. 5% des prothèses de genoux contre 50% aux États-Unis. Voilà, la révolution existe sur le papier, mais l'accès à cette révolution, lui, est quasi inexistant. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord parler du DaVinci 5, la nouvelle star. Ensuite, on verra les défis économiques ici, en Europe. Puis on abordera les failles du système. Ah, les failles cachées, j'ai hâte qu'on en parle. Et on terminera sur la fin du monopole qui pourrait peut-être tout changer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le DaVinci 5 s'est présenté comme une merveille, une avancée majeure. Oui, mais la vraie question, c'est de savoir si son innovation phare, ce fameux retour du sens du toucher, change vraiment la donne sur le terrain. Le retour haptique, c'est ça, la grande nouveauté. C'est redonner au chirurgien une sensation qui est juste essentielle, le toucher. En gros, des capteurs minuscules transmettent en temps réel la force exercée sur les tissus. Ça permet au chirurgien d'être plus délicat, plus précis et en théorie de faire moins de dégâts. Et les chiffres sont juste dingues. Une réduction de la force exercée de presque la moitié. Une puissance de calcul 10 000 fois supérieure. Plus de 150 innovations. Sans oublier des trucs comme le replay vidéo, où le chirurgien peut analyser ses gestes comme un athlète qui revoit son match. Bon, sur le papier, c'est une bête de course, c'est clair. Pour moi, c'est une avancée technologique claire et mesurée. Attends. Mesurée, oui, mais sur des données précliniques, en labo. La réalité, c'est que l'impact clinique réel, celui qui améliore durablement la vie des patients, il reste entièrement à prouver à grande échelle. C'est pas la même chose. D'accord, alors sortons du labo et regardons justement la situation en Europe. Parce que là, les pressions démographiques rendent cette technologie encore plus pertinente et en même temps, paradoxalement, encore plus difficile à déployer. Le problème est double en fait. D'un côté, une population qui vieillit, qui va donc avoir besoin de plus en plus de chirurgie. Et de l'autre, une pénurie de personnel de santé qui est déjà là et qui va s'aggraver. Donc, dans ce contexte, le robot, c'est plus un luxe, ça devient presque une nécessité stratégique. Et les avantages pour un système de santé qui est déjà sous tension, ils sont évidents. Moins de jours à l'hôpital, ça libère des lits. Des chirurgiens moins fatigués, c'est crucial avec la pénurie. D'accord, sur ces points c'est indéniable. Dans certains domaines comme l'urologie, c'est même déjà devenu la norme. Mais... Il y a ce mais. 2,5 millions d'euros, c'est le prix d'un seul robot DaVinci. Et ça, c'est le principal mur qui se dresse devant une adoption massive. Et voilà le cœur du problème. Il n'y a pas de système de remboursement spécifique. C'est l'hôpital qui paie tout de sa poche. Et ça, forcément, ça crée une inégalité énorme entre les établissements qui ont les moyens, souvent privés, et tous les autres. Mais on vient de le dire, c'est une nécessité démographique et médicale. On ne peut pas passer à côté. Une nécessité qui, sans réforme, garantit une médecine à 2 vitesses. C'est ça le progrès, que l'accès à la meilleure technologie dépende de l'endroit où on habite ou des moyens de l'hôpital. Pour moi, c'est une régression. Et justement, allons plus loin. Parlons de ce qui n'est pas sur les belles brochures marketing, parce qu'il y a des angles morts et des vrais. Prenons la formation par exemple. Le processus a l'air logique, sauf qu'il cache un conflit d'intérêts énorme. Il faut bien que quelqu'un forme le chirurgien, bien sûr, mais que ce soit le fabricant, celui qui vend la machine, qui contrôle aussi qui a le droit de s'en servir. L'indépendance de la formation médicale, elle est où? Elle est soumise aux objectifs de vente du constructeur. Et puis, cette fameuse révolution haptique, est-ce qu'elle est vraiment pour tout le monde, pour toutes les opérations? Parce que, voilà le scoop. L'argument de vente numéro 1 du DaVinci 5, le retour de force, est contre-indiqué pour certaines des chirurgies les plus fréquentes, comme en gynécologie, à cause des risques de saignement. C'est une limite technique importante, c'est vrai. Un détail, c'est la fonctionnalité star qui est inutilisable pour des opérations hyper courantes. C'est une limite majeure et personne n'en parle. Ok, je te l'accorde, il y a des problèmes. Mais tout ça, c'était dans un monde où il y avait un monopole. Et ce monde est en train de disparaître. Le paysage change radicalement, et ça peut tout changer. Pendant 20 ans, il n'y avait qu'un seul acteur. Aujourd'hui, regarde, des concurrents arrivent du monde entier. Du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon, de Chine. Et ils n'arrivent pas seulement avec des machines, mais avec des modèles économiques différents, comme la location, pour rendre la technologie enfin plus accessible. Et il faut voir les enjeux financiers derrière tout ça. Le marché européen s'est estimé à 19 milliards d'euros d'ici 2030. C'est une course mondiale qui ne fait que commencer.
Plus de concurrence, ça va forcément faire baisser les prix et démocratiser l'accès. C'est mieux pour tout le monde. Mieux ou juste une autre forme de dépendance? On passe d'un monopole américain à une dépendance envers des géants américains et asiatiques. C'est ça la souveraineté européenne? Malgré les plans de financement, on n'a aucun robot souverain français ou européen à l'horizon. Au final, on en revient toujours à la même question centrale. Après avoir tout mis sur la table, la technologie, l'économie, les failles, où en est-on vraiment? Révolution en cours ou une promesse qui n'a pas été tenue? Pour moi, c'est clair. Une innovation qui creuse les inégalités, avec de tels conflits d'intérêts sur la formation et les failles techniques qu'on cache au public, ce n'est pas une révolution. C'est un privilège. Je ne suis pas d'accord. La révolution est lente, c'est vrai, mais elle est bien réelle. La concurrence arrive, les coûts vont baisser, la téléchirurgie va ouvrir l'accès, chaque année plus de patients en bénéficient, c'est un processus, mais il est en marche. Finalement, je crois qu'on peut être d'accord sur une chose. La puissance d'un outil ne suffit pas. Sa vraie valeur, sa dimension révolutionnaire, elle se mesure à une seule chose, son accessibilité. La plus belle avancée technologique du monde n'a de sens que si elle peut bénéficier au plus grand nombre. La révolution sera accessible ou elle ne sera pas.